Dans cette vidéo, nous allons voir l'accès numérique et réseau dans le monde. L'accès numérique et le réseau font référence aux moyens technologiques permettant aux individus de se connecter et de communiquer avec d'autres personnes dans le monde entier. De nos jours, la connectivité est essentielle dans de nombreux domaines de la vie moderne, tels que l'éducation, l'emploi ou encore la santé. Cependant, l'accès au numérique et au réseau varie considérablement selon les pays, les régions et les populations. Pour commencer, nous allons voir les inégalités d'accès au réseau dans le monde. L'accès numérique et au réseau est aujourd'hui considéré comme un besoin essentiel dans de nombreux pays à travers le monde. Cependant, l'accès à Internet et aux réseaux sociaux n'est pas uniforme dans le monde. Et les inégalités sont grandes. Certains pays sont presque coupés du réseau mondial, tandis que d'autres en profitent avec peu de restrictions. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser aux restrictions et situations des pays isolés. De nombreux pays bloquent volontairement l'accès à Internet et aux réseaux sociaux. C'est le cas de la Corée du Nord en dictature, qui ne possède qu'un réseau national et donc non relié au monde. D'autres pays comme le Vietnam, l'Iran et la Chine interdisent l'accès au réseau et appliquent des restrictions d'accès. Les pays d'Afrique, quant à eux, ne sont pas reliés pour des raisons économiques. En effet, la priorité de ces pays est de se développer, mais aussi d'accéder aux ressources vitales comme la nourriture et l'eau. Internet n'est donc pas une priorité pour ces pays pauvres. Dans cette deuxième partie, nous allons voir les infrastructures dans le monde. Au niveau des infrastructures, si la 2G est quasiment déployée partout, la 3G, quant à elle, reste encore un privilège. Les pays développés sont donc privilégiés par rapport aux pays en développement. De plus, la capacité à se payer une connexion est aussi très inégale. Là encore, ce sont les pays développés qui sont avantagés. En effet, 22% de la population mondiale vit encore avec moins de 1,25 $ par jour, créant ainsi des exclus d'Internet. Pourtant, Internet est un pilier majeur du développement économique. Dans les pays développés, 92% de la population ont accès à du contenu pertinent et accessible en ligne, un chiffre qui tombe à 44,6% dans les pays en développement. Dans cette troisième et dernière partie, nous allons voir les solutions possibles pour réduire les inégalités d'accès au numérique. Face à ces inégalités, il existe plusieurs solutions possibles pour réduire les écarts et permettre à tous les individus d'accéder à Internet et au réseau. Tout d'abord, les gouvernements peuvent mettre en place des politiques pour faciliter l'accès à Internet, notamment dans les pays en développement. Ils peuvent par exemple encourager le développement des infrastructures nécessaires, comme les réseaux de télécommunications et les centres de données, ou encore proposer des aides financières pour aider les populations à se connecter. Ensuite, il est important de sensibiliser la population à l'importance d'Internet et à ses avantages. Cela peut passer par des campagnes de communication pour expliquer les enjeux de l'accès numérique et pour encourager les populations à se connecter. Enfin, les entreprises peuvent également jouer un rôle important en proposant des solutions innovantes pour permettre l'accès à Internet dans des zones reculées ou isolées. Par exemple, des initiatives comme Internet.org de Facebook qui visent à fournir une connectivité Internet à des populations qui en sont privées en utilisant des ballons stratosphériques ou des drones. Pour conclure nos propos, l'accès numérique et le réseau sont des éléments clés de la vie moderne, mais leur accès est source d'inégalités dans le monde entier. Cela peut avoir des conséquences négatives sur les populations qui en sont privées. Il y a des efforts qui sont en cours pour améliorer la situation et fournir une connectivité fiable à tous. Cependant, les défis restent nombreux et complexes, notamment en matière de financement et d'infrastructure. Il est donc crucial de continuer à investir et à travailler ensemble pour assurer une connectivité équitable pour tous.